la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve pour la troisième fois aujourd'hui après le concours Kicktip ce matin et le premier palier de mon tente que je vous mets juste au-dessus en recommandation. On se retrouve pour parler pronostics sportifs encore une fois et vous le savez, le samedi, la carte des paris sportifs est folle le samedi. 6 pronostics à vous proposer. Juste avant de partir dans les pronos, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qui s'est passé hier et je vous demande tout simplement un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Pourquoi? Car comme je vous le dis souvent, le travail effectué est démentiel, mais les résultats sont également présents. Sur YouTube, on s'en sort avec un bon pronostic, les deux marques entre Milan et le LOSC. On valide également, entre guillemets, les Rangers ne perdent pas contre Benfica, même si on se fait rembourser. Malheureusement, Molde a explosé contre Arsenal. Le gros côté positif, c'est que l'offre à 1 euro pour 3 jours a été beaucoup utilisée par vous. Et sachez qu'hier, pour ceux qui sont inscrits, vous le savez, on a tout simplement fait un carnage. On valide le troisième palier de la gestion de mise à la 93e minute avec le but du standard. Et on valide surtout le fun côté A5, 3 jours, 1 euro, 2 jours de perfect. Vous l'aurez compris, sur la team parieur, tout se passe bien actuellement. Pour demain, je vous l'ai dit, on va partir sur 6 pronostics. Les cotes sont extrêmement faibles, je trouve, demain pour les bookmakers. On va quand même essayer d'aller chercher des résultats. On commence en Allemagne où Dortmund reçoit Cologne, le deuxième qui reçoit le 17e. Comme à son habitude, Dortmund réalise de grosses prestations à domicile. 3 victoires, une seule défaite contre le Bayern et déjà 12 buts marqués. Au contraire de son adversaire du jour, Cologne, qui malgré un calendrier pas non plus fou, ne s'est toujours pas imposé à l'extérieur. 2 nuls, une défaite et 0 clean sheet. Au niveau de l'état de forme, clairement, le Borussia est pas mal actuellement. Sur les 10 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, il y a quand même 8 victoires pour seulement 2 défaites et 26 buts marqués. Forcément, quand on a Haaland dans son équipe, c'est beaucoup plus simple de marquer du but. Du côté de Cologne, 0 victoire cette année, 0 clean sheet. Ce déplacement à Dortmund est extrêmement dangereux pour eux. Surtout que historiquement, généralement, Cologne passe des très mauvais moments contre Dortmund. Sur les 4 dernières confrontations, que ce soit à Dortmund ou à Cologne, c'est tout de même 16 buts marqués pour les hommes de Lucien Favre. 4 buts par match. Dortmund, un match ultra important contre la Lazio la semaine prochaine en Ligue des Champions. On verra peut-être un turnover et je pense que Sancho est capable de marquer, surtout que Dortmund devrait marquer pas mal de buts. Sur ce match, je sécurise double chance buteur Sancho ou Reus côté 1,41. Le but de Sancho, c'est également côté à 2. Deuxième pronostic, direction la Première Ligue, c'est Brighton qui reçoit Liverpool, le 16e qui reçoit le deuxième, une équipe de Brighton toujours à la recherche d'une victoire à domicile et qui a également pris 2 fois 3 buts contre United et Chelsea à domicile. Du côté de Liverpool, à l'extérieur, c'est pas non plus la folie. 19e défense avec déjà 10 buts encaissés. Certes, 7 buts contre Aston Villa, mais c'est vrai que cette année, c'est pas non plus solide défensivement du côté de Liverpool avec également pas mal d'absents défensifs. Au niveau de l'état de forme, Brighton vient de s'imposer contre Aston Villa justement, qui met fin à une série de 6 matchs sans victoire. Et même si c'est une équipe qui marquait très peu, en tout cas qui gagnait très peu, Brighton a tout de même marqué dans 8 rencontres différentes cette année. Du côté de Liverpool, inexistant contre l'Atalanta Bergame, en Première Ligue, ça fait quand même le boulot. 9 matchs de Première Ligue, dans 8 rencontres, ils ont marqué au moins 2 buts. Généralement, on a pas mal de buts entre ces deux équipes. On l'a vu l'an passé, 2 victoires pour Liverpool, 2 buts 1, mais également 3 buts 1. Et cette année, Liverpool est tout simplement l'équipe la plus prolifique de Première Ligue avec en moyenne 4,1 buts sur ce coup. On devrait voir justement du but et je vais partir sur un plus de 2,5 buts côté 1,49. Troisième pronostic, on reste en Première Ligue, c'est Everton qui reçoit Leeds. Everton se débrouille plutôt bien. Pour l'instant, à domicile, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Deuxième attaque avec 12 buts marqués, mais déjà 9 buts encaissés du côté de Leeds, capable du meilleur comme du pire hors de leur base. 2 victoires pour déjà 2 défaites.
C'est assez incroyable de voir le nombre de buts marqués et encaissés par Everton actuellement. Sur les 10 derniers matchs, il y a eu 46 buts dans les rencontres d'Everton. Ils se sont également rassurés un petit peu en s'imposant sur le score de 3-2 du côté de Fulham avec un doublé de Calvert-Lewin. Du côté de Leeds qui reste sur un match nul 0-0 contre Arsenal, on a pu le voir contre les Gunners, c'est une équipe assez incroyable offensivement qui se crée beaucoup d'occasions. Et là aussi, on a une équipe de Leeds capable de marquer hors de leur base. Leeds a tout simplement toujours marqué au moins un but dans ses 4 déplacements. Calvert-Lewin, auteur de 10 buts cette année pour Everton. Bamford, auteur de 7 buts du côté de Leeds. Tout porte à croire que là aussi, on devrait avoir une rencontre plutôt sympathique à regarder. Et je vais partir sur les deux équipes marques côté 1,50. Quatrième pronostic, on va en Espagne, c'est le FC Valence qui reçoit l'Atlético de Madrid, le 9e qui reçoit le 2e. Pour l'instant, Valence se débrouille plutôt bien à domicile en termes de résultats. 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite, cependant 0 clean sheet. Surtout que l'Atlético est tout simplement invaincu à l'extérieur. 2 victoires, 1 nul et qui, comme tous les ans, a la meilleure défense à l'extérieur avec seulement 1 but encaissé. Alors du côté de Valence, certes, on n'oublie pas la très belle victoire contre le Real sur le score de 4 buts à une équipe qui reste sur 3 matchs sans défaite. Cependant, défensivement, s'encaisse beaucoup trop de buts actuellement. 11 buts encaissés sur les 6 derniers matchs quand on sait que son adversaire du jour, l'Atlético Madrid, est tout simplement invaincu pour l'instant en Liga et qu'il reste également sur 2 belles prestations contre le Barça et Cadix, 2 matchs, 2 victoires. Suarez peut être présent, peut être absent, on ne le sait pas encore. Cependant, Madrid a quand même un sacré effectif cette année. Surtout que historiquement, Valence n'y arrive quasiment pas à domicile. Seulement 2 victoires sur les 10 dernières réceptions contre l'Atlético Madrid. Sur ce coup, je vais partir sur un match nul remboursé si Madrid s'impose. C'est coté 1,47. Nouveau pronostic, là, on va parler du Paris Saint-Germain qui reçoit les Girondins de Bordeaux. Paris qui a fait sa petite défaite à domicile contre l'OM et qui maintenant enchaîne 4 victoires, 1 défaite, 14 buts marqués. Alors que du côté de Bordeaux, c'est un petit peu comme Leeds, capable du meilleur comme du pire. 2 victoires pour 3 défaites. On se souvient, une large défaite à Monaco sur le score de 4-0. D'ailleurs, Monaco vient de battre le Paris Saint-Germain sur le score de 3-2 malgré le retour de Mbappé. Les Parisiens ont perdu. Paris a également le match le plus important du début de saison la semaine prochaine contre United. Une défaite et Paris serait quasiment éliminé de la Ligue des Champions. Cependant, avec tous les blessés, Paris est dans l'obligation de mettre quasiment son équipe type demain et il faut absolument s'imposer pour justement être plutôt en confiance dans cette rencontre contre United. Du côté de Bordeaux qui reste sur une victoire à Rennes sur le score de 1-0, c'est une équipe quand même qui propose très peu de jeux cette année. C'est très compliqué nerveusement de regarder Bordeaux et de les supporter. Surtout qu'historiquement, depuis l'arrivée du Qatar, Bordeaux ne s'est jamais imposé au Parc des Princes. Pire que ça, 4 victoires de suite pour les Parisiens, 13 buts marqués. Paris fera le boulot tranquillement, je pense. Et je vais partir sur Paris s'impose par au moins 2 buts d'écart, cote à 1,52. En fun, le but de Moïse Kean qui sera sûrement titulaire, c'est coté à 2. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est plutôt un petit fun. Sassuolo qui reçoit l'Inter de Milan, le 2e qui reçoit le 5e. Sassuolo, une victoire, 3 nuls à domicile, déjà 8 buts marqués. Mais attention car l'Inter est également invaincu, 2 victoires, 2 nuls en 4 matchs. Ce qui est plutôt rassurant également du côté du Sassuolo, c'est qu'on l'a vu. C'est une équipe qui sait jouer contre les grosses équipes. Victoire à Naples sur le score de 2-0. Sassuolo est tout simplement invaincu cette année et compte dans son effectif un duo d'attaquants très prolifique cette année en la personne de Caputo et Berardi. Du côté de l'Inter, un petit peu comme le PSG, la priorité c'est le match contre Gladbach la semaine prochaine. L'Inter est quasiment éliminé de la Ligue des Champions. Est-ce qu'ils feront tourner demain ? C'est fort possible, surtout que l'Inter n'est pas en forme actuellement, seulement 2 victoires sur les 6 dernières rencontres et que historiquement, pas de tendance dans les rencontres entre Sassuolo et l'Inter, balance assez neutre, 7 rencontres, 3 victoires pour Sassuolo, 4 victoires pour l'Inter. Sur ce coup, je trouve que les cotes sont largement disproportionnées. Sassuolo ne mérite pas une cote de 4 à domicile et je vais partir sur Sassuolo ou nul, coté à 2,02.
Donc voici la team mes 6 pronostics pour demain. Comme d'habitude, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes. Et ciao!